Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football, marhaba bikoum. Et oui, nous supporters du Montakheb, on se divise. Il y en a, ils sont entre guillemets. Moi, je fais partie du camp pour la stabilité. Je ne suis pas fan de personne. Et je peux critiquer dans l'équipe nationale de l'entraîneur, de tout le monde. J'ai le droit en tout cas. J'ai raison, j'ai tort, ça c'est autre chose. Il y en a qui valident ou pas. Il y en a, ils sont pour le départ. Et moi, j'ai donné mes arguments sur les conséquences d'un départ. Cette tournante, ce rond-point qu'on fait à chaque fois sur notre équipe nationale, il y en a, ils ne l'entendent pas. Certes, à juste titre, on dit depuis 10 matchs, l'équipe nationale n'a pas vraiment, après la Coupe du Monde, sur les 10 matchs qu'on a eu, au-delà des victoires qu'on a eues contre la Tanzanie, tout ça, c'est pas fameux. On a un problème concernant, on n'arrive pas à revenir au résultat. Quand on est mené, on n'a pas réussi, notamment contre l'équipe de France, notamment contre l'Afrique du Sud maintenant. Donc on n'arrive pas. On n'a pas réussi jusqu'à présent, ça il faut le reconnaître. Moi je pointe les doigts où ça va pas. On a un problème aujourd'hui d'efficacité. Et sans parler des 2 matchs qu'on a fait, c'était médiocre. Moi je l'ai reconnu. Il y en a certains qui me disent que je suis en train de valider, en train de faire du tambour à Walid sur le match. Oui, on a fait un bon match, qu'est-ce qu'il y a? Non les amis. Mais c'est un entraîneur, on va, entre guillemets, laisse-lui le temps des 3 mois là, pendant les 3 mois de travailler sur quelque chose. Et de toute façon, il y aura les 2 matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde, et ils vont être primordiaux. Ils vont trancher sur son futur. Ça, je le sais. Je ne vais pas vous dire non, il va sur le futur. Si ça se passe mal, à mon avis, on aura du mal. Je pense que l'entraîneur de lui-même partira, je le dis. J'avais dit à la CAN, mais si même quand je vois l'opération là, les ultras là, sur X, là, train de vouloir, oui, Hervé Renard, tout ça. Donc je vais parler de ça, mais je vais parler aussi de Hakimi et Hakim Ziyech. Et ça, c'est important, on n'en parle pas beaucoup. Donc abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Donc voilà. Concernant Hakimi, les amis, Hakimi, moi, ça fait longtemps que j'ai pointé du doigt. Mais là, je vais dire mon avis tranché. S'il y en a qui sont fans du joueur, je suis désolé les amis, mais parfois, il faut pointer les choses. C'est un Montakheb dans son club. Il est en concurrence, donc club, il a déjà fait des mauvaises performances, mais il sait très bien que ça rigole pas. Mais avec le Montakheb, il vient, sachant qu'on a un Mazraoui, on tombe sur lui à chaque fois parce qu'il joue au côté gauche, c'est pas son poste initial, et on a bien vu de quoi il est capable Mazraoui quand il joue à son poste. Donc on se prive d'un joueur que potentiellement, qui joue au Bayern, les amis. Il joue au Bayern, et en parlant de prestige de club, le PSG et le Bayern c'est quand même au-dessus. Si on va être honnête. Mais je suis pas en train de dire qu'il faut mettre sur le banc Hakimi. Mais à un moment donné, il nous fait du Vinicius au niveau des embrouilles. À s'embrouiller avec les adversaires. À s'embrouiller avec les arbitres. Et plein de fois, il est à la limite du carton rouge. Ça, on l'a souligné. À vouloir prendre il prend le penalty contre la Tanzanie. Il rate. Ça arrive. Et ça arrive. Il reprend le penalty contre l'Afrique du Sud. Il faut arrêter. Il veut tirer tous les coups francs. Au Montakheb, j'ai l'impression que le mec, ça y est, il n'est pas dans l'effort. Et à un moment donné, et ça, c'est une situation qui fait qu'il y a une prestation aussi, ça continue. Ok, il a marqué à la CAN, ok, il a mis son but. Mais participation du jeu, les centres, les combinaisons, ce qu'il fait, il est en dedans, les passes ratées. Donc, tu as un des cadres de la Coupe du Monde qui n'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. Il faut que le joueur se remette en cause. C'est urgent, sincèrement. Hakim Ziyech, il vient au Montakheb, il se refait une santé. Moi, je dis pas que Hakim Ziyech, moi, je suis pas en train de dire est-ce qu'il faut le mettre sur le banc. Moi, je suis en train de juste relater des choses qui sont pas bons au Montakheb, qui font que nos résultats, ça passe pas. Le dernier match, je serais lui, j'aurais dit à l'entraîneur, mets-moi sur le banc. Il veut tester l'entraîneur, on aurait mis autre chose. On a bien vu que sa prestation était médiocre. Même ses transversales, il a raté beaucoup, il a été ralenti, il a même ralenti le jeu. Et ça, je l'ai dit dans la précédente vidéo. Donc ces 2 joueurs-là, c'était 2 capitaines, c'est les 2 exemples qui doivent montrer l'exemple aux joueurs, aux arrivants. Et donc, comment tu veux faire des résultats à un moment donné? Comment tu veux faire des résultats, être efficace? On a tapé sur Enesri, on a tapé sur Al-Kabi, on a tapé sur tout le monde les amis. On a tapé sur tout le monde, sur la défense, sur Saïs, on a tout le monde sur tapé. Donc il n'y a pas de joueur, l'exclusivité. Brahim, son 2e match, il n'a pas fait un match terrible, mais pourquoi on fait aucun reproche à Brahim? Au-delà de son arrivée, mais pourquoi on fait? Parce que l'énergie qu'il met, la motivation, il veut faire des bonnes choses. Donc moi, mon problème, c'est que ce Hakim Ziyech et Hakimi, je ne le vois plus. Je ne le vois plus.
Hakimi, je le vois, il est en mode il marche, tout ça. Tac, tranquille, j'ai ma place, tranquillou. Donc ça, Walid, il doit régler ce problème. Et Walid, il sait qu'aujourd'hui, ça peut lui coûter sa place. Donc moi, je ne suis pas Walid, je ne suis pas en interne. Vous savez très bien que moi, comme j'ai plaidé pour la stabilité, je savais très bien que je plaide pour tout ça. Et je veux que Walid réussisse, Inch'Allah. Je veux qu'il réussisse. Et il y a certains joueurs ne l'aident pas non plus. Et j'aimerais bien qu'au prochain rassemblement, qu'il y ait une mise au point. Et on a un Mazraoui à droite, je le dis. Mais tout ça, je le dis, est-ce que c'est possible ou pas? Je dis pas qu'il faut mettre sur le banc. Mais à un moment donné, tu te dis, il faut trancher sur certains joueurs. Donc, et ça aide pas l'entraîneur et ça aide pas le Monterrey. Moi, je suis pour la stabilité. Inch'Allah que le prochain match, il y a de la réussite et il y a de la nouveauté. Et surtout, le milieu de terrain aussi, les amis. Le milieu de terrain, là, au niveau défensif, j'ai vu l'Ainaoui encore une fois. Sa prestation, j'ai vu une copule, j'ai pas vu le match sincèrement, je sais pas ça donnait quoi. Mais il nous faut trouver un profil qui est important, un 8 qui est important. Donc, voilà. Donc le prochain rassemblement, j'espère retrouver Sebari, j'ai retrouvé même Saberi. Saberi qu'on a vraiment tapé dessus, là il est en club. En parlant du club du Golfe, quand on prend maintenant Hamdallah, on prend Rahimi, tout ça, on prend tout ça. Donc Saberi, il peut revenir aussi. Saberi a été toujours, avec le Brésil, a été performant. Avec le Monterrey, en général, il a été performant. Donc voilà, Saberi, qui c'est un tireur, c'est quelqu'un, peut-être lui aussi il revient. Lui aussi il revient et on voit ce que ça donne à son passe au Monterrey. Donc voilà, c'est le chantier qui attend Walid. Et s'il vous plaît les amis, il faut qu'on arrête de parler d'entraîneur, de changement, tout ça. Attendons les 2 matchs qui seront... Ça se trouve que j'ai tort en disant la stabilité. Mais je ne connais pas l'avenir, hein, les amis, quand je dis une chose. Je dis mon point de vue, je me base sur des paramètres. Et j'essaie de donner mon point de vue. Je ne suis pas pour à chaque match, ah oui, il faut l'exclure. Et ça lui, Walid, de se retrouver. J'espère qu'il n'est pas en pression. Et il doit être convaincu par ses convictions. Parce que quand un entraîneur, je le dis, je ne vais pas me contredire, quand il fait ce que le peuple demande, entre les supporters demandent, à mon avis, c'est que c'est plus l'entraîneur. Donc je ne pense pas qu'il est dans un challenge. Et j'espère qu'on sera surpris par rapport aux résultats, Inch'Allah, pour les 2 matchs. Et de les gagner en tout cas. Parce que sa réussite, c'est la réussite du Monterrey. Et c'est la réussite, c'est nous en tant que supporters. C'est que le Maroc continue. On a un challenge énorme après cette performance à la Coupe du Monde. Est-ce qu'on arrive à revenir, à vraiment maintenir ce statut? Le haut niveau, c'est dur. Le haut niveau, on dit les détails, mais les détails, c'est ça qui fait que tu es un grand joueur, c'est ça qui fait que tu es une grande équipe. Il faut que notre équipe nationale maîtrise les détails. Et les détails arrivent par la réussite et par la cohésion du groupe. Et pour que tous ces joueurs-là se remettent en cause, notamment ceux qui ont fait la Coupe du Monde. Il y en a plein qui ne sont pas là. Il y en a qui sont encore là, c'est des cadres, ils doivent donner l'exemple. Les amis, pour ceux qui, vos commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde les amis. Des arguments et pas d'insultes les amis, s'il vous plaît. Si vous dites que je connais rien en football, tu as le droit de le penser. Il y a des youtubeurs que tu peux apprécier. Et moi, je donne un avis. Je dis jamais que je suis ni journaliste, ni quelqu'un de professionnel. J'ai une chaîne YouTube et je dis mon avis. Et avec vous, et barakallahu fikoum pour ceux qui s'abonnent, ceux qui s'apprécient mon contenu. Je suis dans le positif, Inch'Allah. Mais il y a un climat qui s'installe en ce moment qui est vraiment pesant sur notre équipe nationale et sur les ultras là, de X là, et à faire leur space, à vouloir qu'eux, ils ont la recette magique, ils sont dans la critique, ils sont en train de parler de tout et de rien. Ils ont le droit, mais arrêtez d'insulter, c'est tout. Arrêtez d'insulter et respectez au moins le minimum sur certains joueurs, l'entraîneur notamment, où je vois que les gens aujourd'hui connaissent tout. C'est des entraîneurs maintenant. Et on leur donne une équipe, ils ne savent même pas gérer un groupe de 2 joueurs. Ils disent ouais, c'est eux, ils sont là, je ne sais pas ce qu'ils feront. Ils feront rien du tout. Donc le Monterrey appartient à tout le monde a le droit de critiquer. Abonne-toi si t'es encore là, commente, like. Ciao ciao les amis, à une prochaine vidéo.